Les multiples incidents sécuritaires et les chocs climatiques que le Burkina Faso enregistre ont engendré un nombre important de personnes vulnérables qui n'ont plus les moyens de s'occuper des besoins vitaux de leur famille dont elles ont la charge. Lancé en 2021, le projet renforcement de la résilience communautaire des ménages agro-silvopastoraux dans les régions du Nord, de la boucle du Mouhoun et du centre Nord Résicom est une action qui vient en réponse à la vulnérabilité des populations face aux chocs climatiques dans des régions à fort défi sécuritaire. Porté par le consortium Solidaire Suisse, SOS Sahel International Burkina Faso et ses partenaires locaux Okades Dédougou et FEPABE Yatenga, le projet s'appuie sur le Nexus Humanitaire Développement Paix, suivant des approches innovantes en vue de renforcer la résilience des ménages vulnérables dans 27 communes. Les régions d'intervention du projet Résicom sont des régions impactées par la crise sécuritaire et les chocs climatiques. L'action que nous proposons dans ces régions va permettre à ces populations vulnérables de reconstituer leurs moyens d'existence, d'être intégrés dans des activités de production pour le développement, mais aussi d'être intégrés dans un environnement de paix et de cohésion sociale. C'est un projet Nexus à 3 dimensions, et paix, développement et humanitaire, parce que le contexte du projet le recommande. Travailler sur un seul aspect du développement ne peut pas, en somme, renforcer réellement la résilience d'une population très démunie. Le fait que nous ayons pris en compte le triple Nexus permet justement de pouvoir amener des populations très démunies à quitter d'un stade, d'un point A à un point B en termes d'amélioration significative à court et moyen terme. Pour réduire significativement la vulnérabilité des populations, le projet a adopté l'approche graduation et articule dans le même temps et dans le même espace des actions de relèvement précoce, de développement à moyen et long terme et de promotion de la cohésion sociale. Pour soutenir les populations vulnérables qui ont tout perdu et qui ont besoin de se relever rapidement, plusieurs activités de relèvement précoce sont mises en œuvre, notamment la promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, ANGE, les activités génératrices de revenus, AGR, l'embouche ovine. Les bénéficiaires de ces activités qui sont à un niveau de vulnérabilité extrême bénéficient d'un paquet d'activités à gain rapide dans le court et le moyen terme, leur permettant de subvenir à leurs besoins alimentaires de base, leurs besoins urgents et également les autres besoins non alimentaires. À mi-parcours du projet, 1137 femmes ont adopté de bonnes pratiques d'ANGE, 750 femmes mènent des AGR et 3542 personnes vulnérables pratiquent l'embouche ovine. A son wato ni pisi yibu am jo nya ka pe ndun kose pa mena tuspila nu am ya kinyo de tusonu le bisinde peso pe bilo ala alam diki tuspiga mbing a man si dizaka yela e bigam pa kiem ton ya kan mbawati a kwamba karanga yela ton ya kan da mi te kai aya samso e ngome on this man de na ton pa ma yakin na me manera sembe bitu se yibu ton pa ma. Afin de renforcer l'autonomisation des femmes et principalement les bénéficiaires du relèvement précoce,
Le projet Resicom a mis en place un mécanisme d'autofinancement à travers l'approche association villageoise d'épargne et de crédit AVEC. Grâce aux AVEC, les femmes développent des AGR qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie. À mi-parcours, 513 femmes vulnérables, y compris des personnes déplacées internes PDI, ont bénéficié de crédits. En complément des actions de relèvement précoce et pour renforcer de manière durable la résilience des ménages agro-silvopastoraux face aux effets du changement climatique, le projet Resicom a appuyé les producteurs, non seulement dans la conservation des eaux et des sols, défense et restauration des sols, CESDRS, mais aussi dans l'aménagement de 186 hectares de bas-fonds rizicoles. Le projet a également promu des activités de reboisement, de récupération mécanisée à grande échelle et la construction de bassins de collecte des eaux de ruissellement, BCR. Nous avons des actions à travers des aménagements des bassins de collecte des eaux de ruissellement où l'intérêt premier visé par le projet, c'était de permettre à ces personnes vulnérables qui ont des terres très pauvres et qui sont affectées par les poches de sécheresse à pouvoir faire face à ces cas de poches de sécheresse pendant les saisons pluvieuses, donc en leur permettant d'avoir ces bassins. Mais ce que nous avons appris, c'est que ces personnes sont allées au-delà des résultats attendus par le projet en faisant du maraîchage tout autour de ces BCR, donc en utilisant l'eau de ces BCR, mais également en faisant de la pisciculture. La kobisi la pinula ning tebe maka pongoto amin tom saman kiwa a tabana kotra paten ko tawtusi ko la pinu zima mbebe autant donc min zima nan ko mamio ninga a pas bilfi. Sur ces bas-fonds qui sont aménagés, il y a d'abord les propriétaires terriens, ceux qui ont accepté de céder leurs terres pour que le site soit aménagé au profit de toute la communauté. Il y a également les anciens exploitants du site. Il y a également les ménages vulnérables. Donc ces ménages vulnérables sont sélectionnés à l'issue d'un processus participatif qui est à travers une méthode qu'on appelle l'analyse de l'économie des ménages, appelé HEA, c'est un terme anglais, Household Economic Analysis. Et donc, à travers ce processus, les ménages sont identifiés, notamment les ménages vulnérables. Les PDI sont également recensés et ont été attributaires également de parcelles. Comme stratégie de pérennisation, le projet a mis à la disposition des producteurs de la semence améliorée, voilà, certifiée de riz, et aussi des intrants. Tous ces éléments vont permettre de constituer un fonds de roulement qui permettra au démarrage de chaque campagne d'acheter de la semence améliorée et d'acheter des intrants qui seront mis à la disposition de ces producteurs pour démarrer la campagne. Donc à la fin de chaque campagne, ce fonds-là sera reconstitué et mis dans un compte qui sera gardé par les producteurs. Le projet est venu à notre soutien
au moment qu'on ramassait les moellons, on a eu des encadrements, on a eu des formations pour comment et quand est-ce qu'on doit mettre l'engrais, quand est-ce qu'on doit faire les premières cultures et quand est-ce qu'on doit s'aimer. Ces formations ont été très utiles pour nous parce que avant, il y a d'autres qui utilisaient l'engrais là comme ils veulent et ça ne sert pas aux plantes. Et au niveau du projet Régicom, nous avons plusieurs technologies innovantes dans le cadre de la récupération CRDRS. Nous avons une combinaison de techniques, que ce soit du demi-lune, zaï, cordon pierré, avec de la fumure organique que nous utilisons pour récupérer un certain nombre de superficies déjà dégradées et impropres à la culture. Et nous avons aussi le reboisement par contrat. Ça veut dire qu'à travers des sensibilisations, on arrive à convaincre les producteurs de planter utile. Le producteur même s'engage à planter les arbres qu'il veut et entretenir ces arbres. Et nous signons un contrat avec ce producteur pour que 2 ans après, nous revenons pour vérifier le taux de survie de ces plants. Sur la base du contrat, nous donnons des primes aux producteurs. Nous avons aussi associé une autre approche qu'on appelle le IMO. Haute intensité à main d'œuvre. C'est une approche qui permet de motiver au moins les travailleurs, les donner de l'argent pour les permettre de travailler et d'utiliser cet argent pour faire d'autres activités. Quand on prend la récupération mécanisée, c'est des terrains dénudés où les gens n'utilisent pas, mais nous venons à travers la charite Delphinos où nous faisons cette récupération mécanisée. Toujours dans le souci de réduire la vulnérabilité des bénéficiaires face au changement climatique, le projet a aménagé 45 hectares de périmètre maraîcher avec forage équipé de systèmes de pompage solaire. Ce système d'exploitation allège la pénibilité du travail des bénéficiaires. Pour renforcer la durabilité de ces investissements et leur rentabilité économique, le projet a mis en place des infrastructures de soutien à la production, des magasins de warrantage, de stockage et de conservation de toyons portés par des coopératives formées pour leur exploitation. Toutes les réalisations du projet bénéficient de l'accompagnement des collectivités territoriales et des services techniques déconcentrés des ministères en charge des droits humains, de l'action humanitaire, de l'environnement, de l'élevage et de l'agriculture. Le projet Régicom est bien connu par nos services, en ce sens qu'il y a une convention cadre qui a été signée entre le projet et la direction régionale de l'agriculture. C'est pour dire que la direction régionale de l'agriculture, à travers nos agents sur le terrain, sommes impliqués du début jusqu'à la fin en tout ce qui est donc activité du projet. En termes d'appui comme intrant, il y a eu la dotation de tous ces aménagements en intrants. Aussi des noyaux reproducteurs qui ont donc été donnés donc à des bénéficiaires pour améliorer donc leur productivité en termes donc de production animale et également des intrants zootechniques, des vaccinations qui ont donc été réalisées. Et en plus de ça, il y a eu aussi le renforcement donc des capacités. Ce sont nos agents qui ont réalisé toutes ces formations-là. Et il y a eu également la formation donc, des jeunes au corps des métiers agro-silvo-pastoral pour les permettre d'être décents en termes d'emploi sur le terrain. Il y a donc la réalisation donc, des bas-fonds rizicoles, 90 hectares ont donc été réalisés. Il y a eu également 7 périmètres maraîchers avec système de forage à pompage solaire et même des zones de pâture, zones pastorales ont également été réalisées par le projet en termes d'aménagement. Sur l'ensemble de ces activités, on peut dire que l'intervention du projet Régicom contribue à l'atteinte des politiques au niveau national, notamment en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Afin d'aider les femmes à participer pleinement aux activités de production rendues difficiles à cause de la garde des enfants, le projet Régicom a mis en place les garderies locales, appelées en langue locale Moré, Mabasiyir-Zaka, Mabiz. Ces Mabiz permettent aux mères de participer pleinement aux activités agricoles tout en étant libérées de la garde de leurs enfants.
Les Mabis ont plusieurs avantages. Ça permet d'assurer une meilleure protection des enfants dans les espaces de travail. Nous parlons ici de production de riz. Et qui dit production de riz, c'est dans un espace ouvert. Les enfants sont exposés au soleil, au vent et les objets, le matériel de travail. Si les enfants sont ensemble, il y a une animatrice au sein de Mabis qui va apprendre les enfants comment chanter, comment compter. Avant, j'étais obligée de porter mon enfant sur mon dos pour travailler. Avec le Mabis, comme c'est à côté, on peut regarder les enfants avant de revenir travailler. Si les enfants pleurent, on peut les allaiter et revenir travailler. Avec le Mabis, je me sens à l'aise pour travailler. Je suis contente d'elle parce qu'elle joue bien avec les enfants, elle les entretient bien. Les enfants se sentent à l'aise. Les enfants sont contents d'être dans le Mabis. Le projet aborde le troisième pilier du Nexus sous l'angle de la cohésion sociale, qui peut être mise à mal à cause des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles partagées. Pour réduire ces risques, le projet Resicom a réalisé des forages pastoraux, aménagé des zones de pâture et introduit pour la première fois dans sa zone d'intervention la culture d'une plante fourragère à haut rendement et au potentiel alimentaire, le Pennisetum purpurum, communément appelé maralfalfa. Wati mia waziri jika mtumana anto bi anga bika umbaloni nyokala sasa flabu ani chicken flabu ani yiri flabu anga daga mutumbi yara on fe kata do mo wa flora ka tienen ka kuma mesen bi don chema do e tuma do bi fa do ba fa ko bi warisara ay ko chama no ya ambro anga misi uti tayara si ati abi lomba abi anga bondara kadumne anga kuma mesen no ya. Au-delà de la réalisation d'infrastructures pastorales, le projet contribue à la prévention des conflits à travers des émissions radio, des théâtres fora et l'organisation des journées régionales des communautés. Pendant ces journées, les différentes communautés, dans ces régions identifiées, célèbrent la diversité culturelle, la tolérance et le vivre ensemble. Cette journée des communautés a pour objectif de renforcer l'interculturalité entre les communautés, de leur permettre de mieux se connaître. Et pour mieux se connaître, il faut que chaque communauté puisse présenter d'abord quel est son historique, quels sont ses interdits, quelles sont ses alliances ou parentés à plaisanterie et quels sont les modes endogènes de règlement des conflits. Sur la base de cet ensemble de connaissances, ça permet de faire tomber un certain nombre de stéréotypes et de préjugés. À l'issue des différentes activités meublant la journée des communautés, les communautés représentées signent la charte d'engagement à promouvoir la cohésion sociale. Quand les communautés se retrouvent comme ça, c'est fantastique. Et la première des choses, c'est véritablement de remercier la première communauté, la communauté bois. Parce que cette communauté a accepté que les autres communautés viennent cohabiter avec elle. Il faut saluer ça. D'une durée de 54 mois, le projet Resicom est financé par l'ambassade du Danemark au Burkina Faso à hauteur de 8 589 325 199 francs CFA. À mi-parcours de sa mise en œuvre, les résultats de l'évaluation montrent une évolution appréciable vers l'atteinte des objectifs fixés.